salle de bain. La salle de bain. Bon, avant de me lancer dans ces histoires de salle de bain pour remplacer cette espèce de plateau qui a fini par gonfler, il va falloir quand même que je trouve la solution au problème. Si je peux me permettre, vous avez un trauma là, donc chaleur, lavabo, humidité, gonflement. À mon avis, le problème il vient de là. Enfin, je dis ça, je dis rien. Oh, oh mon Dieu, mon Dieu! Oh mon Dieu! Le trauma. C'est ça, c'est le trauma. Ah bah oui, ça peut être ça. Juste dans ce trou-là, on a l'air chaud du trauma qui arrive ici. On a l'humidité qui arrive avec le flexible de douche. Ça ventile pas. Et voilà, le tour est joué. En fait, au lieu de mettre une plaque comme ça, il aurait fallu mettre une grille de ventilation. Ah bah oui, il y a ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne et qui comprennent pas forcément de quoi je parle. En fait, j'ai une histoire de plan de travail, de mon lavabo. Là, il y a un problème sans doute d'humidité, de chaleur, de trucs, et j'essaye de trouver la solution. Pour que tu comprennes bien, il faut que tu cliques ici. Et si tu n'en as rien à faire de ce problème, bah, tu n'es même pas obligé de cliquer sur l'autre vidéo et d'essayer de comprendre. Parce que peut-être que tu t'en fous. C'est normal. Normal. Bon, on est quand même fin février et on peut quand même passer la journée à travailler dehors. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo ? Je suis venu dire au revoir à l'océan parce que je vais pas le revoir avant 2 bons mois. Ça va être long, hein? Oui, parce qu'en fait, je rentre dans les terres. Non, je vous dirai toujours pas pourquoi. Va falloir patienter. Comme dit mon pote Pierre-Alex, on sort pas de la plage tant qu'on n'a pas un déchet dans les mains. Gros déchet deviendra petit. Petit déchet sera mangé par un petit poisson. Le petit poisson sera mangé par un gros poisson. Au final, qui c'est qui est au bout de la chaîne alimentaire? C'est nous! Eh ouais. Alors oui, pour les fidèles abonnés, que je remercie, ces images vous sont un petit peu familières. Et pour cause, je suis repassé par le Pays Basque. Français. Et j'en ai profité pour repasser voir Nico. Mais si, Nicolas, l'artisan shaper. J'ai fait un portrait de lui. Bon ben le stagiaire il est toujours là. Et lui c'est qui? C'est mon stagiaire. C'était mon stagiaire. Je voulais faire un stage ici et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Si tu es stagiaire, que tu es en 3e et que tu veux faire ton premier stage, ne viens pas ici. Non, viens pas. Ça fait 1 an qu'on a fait notre petit reportage, tu le sais ça? 1 an pile poil? 1 an pile poil quasiment. C'était en février donc. Ouais. T'as pas changé toi? Bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis? Beaucoup de commandes. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir en te disant « Ah, j'ai vu le film de voyage, c'est super et je veux la même planche ». Ouais, il y a des gens qui me disent ça. Par téléphone, par mail. Ouais, non mais c'est vrai, en plus ils me disent « Ouais, j'ai vu la vidéo sur YouTube. » T'as bien bossé Philippe. Ah! Y a plus... Y a plus... T'étais routier avant? Ça c'est obligatoire dans tous les ateliers. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben personne, tu vois, personne m'en a ramené. Oh non, mais fallait me le dire. Eh ouais, mais faut aller chez Obad quoi. Tu vas chez Obad toi? J'ai dit au revoir au Pays Basque, à l'océan, et je suis rentré dans les terres. Et sur le chemin, j'ai revu des amis qui avaient fait une halte pile poil sur mon trajet. Regarde, on est potes de t-shirt, on va pas en faire trop non plus. Oh, dis donc. Ah mais ouais, on est tous les trois... Hey, on s'est pas concerté. vous avez vérifié que vos micros tournaient? Oui. Allez, je revérifie, tu me dis. Ouais, Ah, il est bon là. Moi je suis un parano. Alors, 13, 14, 47, ouais, c'est bon. Là c'est bon?
Regardez, lui, il va C'est venir un nous ménage cacher. à 3 par contre. Ah non, t'es pas rouge, ça compte pas. Il y a que les gens rouges qui sont acceptés. Non, mais rouge c'est quand t'as commencé à être nomade. Parce qu'en fait, il est en train d'aménager. Il est en train d'aménager son fourgon. Il est débutant, donc il a un t-shirt gris. Tu laisses entre gitans. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 5 minutes. Presque un an, hein. Non, ça fait presque un an. En fait, les gens ne sont pas censés savoir qu'on vient de picoler des bières et qu'on vient de manger, qu'on a bouffé du foie gras parce qu'en fait, on est dans un pays de foie gras. Je suis dans la lumière, regarde, chérie. Ah ouais. Tu veux qu'on se mette ailleurs? Attends, je vais bouger. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? On s'est vu il y a un an. Ouais, à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? On a finalement pris la route, notamment sur certains conseils de ta part. Hein, coquin? Bienvenue sur Livingstone, la chaîne du voyage en tiny house. Je suis Yunae. Et moi, Jonathan. Après avoir construit notre tiny house, nous partons découvrir le monde. On aimerait partager avec toi le pire et surtout le meilleur de nos aventures. Alors abonne-toi et profite du voyage. Alors, vos impressions nomades? Rapprochez-vous de moi parce que vous êtes coupés. Faut qu'on soit collés. On n'a pas roulé des tonnes, mais quand même on a passé 8 mois ou 10 mois, je sais pas, loin de chez nous. Ouais. Donc ça c'est cool. On peut constater que ça marche bien en tiny house, qu'on est bien, qu'on est content, qu'on va continuer. Les tiny house sont des maisons à ossature bois construites sur remorque. Elle a été conçue pour être nomade, la plus écologique possible et évidemment autonome. Sur une longueur totale de 6,50 m et une largeur de 2,5 m, pour un poids total de 3,5 tonnes, nous avons à peu près 4 mètres carrés en intérieur, une mezzanine de 4 mètres carrés et une terrasse de 3 mètres carrés. Tous les gens qui disent que oui, la tiny house c'est lourd, ça marchera jamais, ça roulera jamais, vous aurez du mal à vous poser, blablabla, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? En France, c'est possible. C'est possible, ça se fait. Trouver les terrains, c'est facile. Qu'ils soient sauvages ou chez les particuliers, on a toujours une solution. Ouais. Après, pour le tractage, grâce au Toyota, on peut dire que ça va, quoi. Ouais, pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. Ouais. Il tire bien, il est solide, il est costaud. Donc, On fait notre première étape de montagne la semaine prochaine. Mais bon, colline, machin, enfin, on a fait diverses décors, on va dire, et franchement, ça n'a pas posé de problème. Faut prendre son temps, faut aimer prendre son temps. Ouais. Faut y aller pépère, faut pas stresser sur la route, c'est sûr, mais on est même passé dans des tout petits villages. Ici, là, on est vers Dax. Et je peux te dire que ça monte, ça descend, c'est des routes minuscules, c'est dans des villages mais minuscules, et on est passé quand même, on s'est faufilé là-dedans. Donc on est assez convaincu des capacités de mobilité de la tiny house, si tu veux. Ouais. Et elle n'a pas non plus subi de dommages dus à la route. Est-ce que vous êtes déçus sur certaines choses? Par rapport au nomadisme en tiny house? Ouais, je vais changer mon cadre parce que ça On est manque de vraiment trop bord diversité. cadre. C'est une bonne et une mauvaise surprise, en fait. C'est la réaction des gens, souvent, sur la route. Ah oui. Comme ils sont contents ou surpris ou quoi, ils ont tendance à avoir des comportements qui peuvent être dangereux sur la route, genre freiner brusquement, faire le tour du rond-point en regardant derrière lui. Enfin, ça, on l'a vu, quoi. Ça c'est un peu dangereux. Des fois on se dit, waouh, quand même, ils sont audacieux, quoi. Il y en a un mec, il s'est arrêté carrément sur une bretelle d'engagement d'autoroute. Hein. Il s'est arrêté. Il a pilé. Nous on sortait, lui est rentré, il s'est arrêté. Il a dit, je prends tranquille ma photo. Ah non, il y a de tout. Hein. Ouais. Allez, on rentre. Une nouvelle porte! Elle est magnifique, hein. Elle nous a été offerte par un fabricant de tiny house, Cahute. Et puis bah voilà, il nous a fait une porte vitrée, c'est au top. Si, ça nous apporte grave de lumière, en fait. On va peut-être se rapprocher. Comme ça. Beaucoup de lumière, beaucoup de kiff. beaucoup de lumière, et puis on aime ça. en fait, c'est le principal atout, on va dire. Qu'est-ce qu'on a changé dans notre tiny house au Yunae? Pas mal de petites choses, notamment la salle de bain. Avant, au sol, on avait un espèce de caillebotis, c'est ça? Des clayettes, ouais. Des clayettes, parce qu'on avait le projet de faire la shower loop et tout. Bref, c'est plus d'actualité, du coup, on a enlevé les clayettes. L'autre point avec les clayettes qui était pas cool, c'était qu'en dessous, il y avait l'eau s'évacuait pas bien. On avait créé une mare au canard, rien que dans notre maison. J'ai plus accès à la vue, mais c'est pas grave, on est bien. Après, il y a une amélioration ici. On a un séparateur d'urine maintenant. Wouh, voilà. C'est pas de l'urine, c'est de l'eau. Et pourquoi le séparateur, c'est si important que ça, un séparateur? Ça permet de changer les toilettes sèches beaucoup moins souvent. Et puis bientôt, est-ce que tu peux nous dire, Yunae, à quoi sert cette chose? On a décidé de mettre cette barre parce que, comme avant il y avait les clayettes, ça rehaussait un peu le sol. Sauf qu'aujourd'hui, mes jambes elles sont trop courtes, démonstration. Voilà. Et c'est pas très agréable d'aller aux toilettes quand les pieds touchent pas le sol. Du coup, on met une barre ici pour relever les jambes. Et il se trouve que c'est aussi mieux pour quand vous êtes à la selle. Ça s'évacue mieux, voilà, avec les jambes relevées. Voilà. CF, la vidéo avec la licorne et les glaces, allez taper sur YouTube, vous verrez, vous serez pas déçus. Unkink. Kink. Unkink. It's simple science, really. Can't get the last scoop out of the carton? With the squatty potty, you get complete elimination.
Et on avait une autre fenêtre avant. Maintenant, on a qui une fenêtre s'ouvrait comme ça, ouais. vers l'intérieur, comme ça. Ouais. Donc mauvais plan, puisqu'en fait, on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre et avoir des casseroles sur le feu. Petite démonstration. Voilà. Et du coup, on a profité pour en faire en polycarbonate. On a dû gagner du poids, c'est bien. Ouais. Et en plus, c'est super solide. Si on résume, vous n'êtes pas déçus du tout? Du nomadisme? Non. Ouais. Non. Oh non, bien au contraire. La vie en tiny non plus, hein, toujours pareil. Ouais. Est-ce que vous en voulez encore? Du nomadisme, oui, pas de tiny. Pas les tiny? Non, on fera pas. Ah oui, on en refera pas. Ah non, on en refera pas. Tranquillement, on avait garé la Tiny juste à côté d'Étretat à Octeville. C'est vraiment cool de pouvoir être garé à quelques mètres d'un endroit vraiment idéal pour prendre un bon bol d'air frais et faire ce que l'on aime quand on a envie. Vous vous projetez à l'avance, vous savez à peu près où vous allez aller, vous connaissez déjà un peu les terrains où vous allez aller, ou vous partez à l'aventure et vous faites comme moi, dès que vous voulez vous posez, mais sauf que vous avez quand même une logistique un peu plus lourde que la mienne. Nous, c'est très au feeling en fait. Là, on est à 4 jours de partir en Espagne et on ne sait toujours pas où on va se poser au prochain arrêt. En général, on regarde la veille, l'itinéraire et puis l'endroit aussi. Les trois qui pourraient nous plaire. Ouais. Une fois qu'on est bon, on essaie de contacter les éventuels propriétaires, si c'est la mairie, si c'est des gens, si c'est une asso, si c'est une ferme. Et puis on obtient l'autorisation. Après, quand on n'arrive pas à joindre, on y va et sur place, on essaie de se renseigner. Sinon, on reste pas longtemps, quoi. Voilà. La plupart du temps, ils ne connaissent pas, hein, de toute façon. Donc quand tu leur dis, ouais, on vient avec une tiny, est-ce qu'on peut se garer? Une quoi? Il faut leur envoyer une photo. Mais globalement, oui, le capital sympathie, il est là, non? Oui. Mais on n'a jamais eu de soucis, sauf une fois. C'est mal tombé, on arrivait un dimanche, donc on ne pouvait pas demander à la mairie l'autorisation, mais c'était hors saison, sur un parking où c'était interdit camping-car et caravane. Et on s'est quand même garé le soir. On était bien contents d'ailleurs, c'était un joli spot à côté de Quiberon. Oui. Et le lendemain matin, on s'est fait déloger par la police municipale. Après, moi j'ai été voir la mairie, je leur ai demandé, ils m'ont dit non, on s'en fout, vous pouvez rester. Mais le gars voulait pas. Donc on est parti, on a pris nos trucs, on est parti. Et voilà, c'est la seule fois où on a eu un souci. Les gendarmes, par contre, sont super cool avec nous. À chaque fois, quand on était posé, ils venaient nous voir, ils prenaient des photos, ils étaient hyper gentils. Désormais, ça va devenir une tradition. On se croise une fois par an pour faire un point tiny house. C'est à peu près à cette période de l'année qu'on se croise. Je suis obligé de libérer à la fois de la place et du poids. Parce que c'est pour le truc que ça va bientôt m'arriver et que ça va être super, mais que je peux pas vous dire tout de suite. Voilà quoi. Est-ce que tu as pensé à liker cette vidéo? Tu t'es abonné à cette chaîne? T'as chatouillé les algorithmes? Un petit coucou, un petit salut, un petit comment tu vas? Ça me fait toujours plaisir. Bientôt, je vais refaire une fac, une foire aux questions. Et si tu as des questions, justement, eh bien, tu peux les poser juste en dessous de cette vidéo, dans les commentaires. Ah, une dernière chose, si t'es pas encore parti sur une autre vidéo, je te conseille de rester après le générique. Il se passe toujours un truc. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Allez, à plus, salut, ciao. Si je peux me permettre, vous avez un trauma, vous avez de l'humidité, ça crée de la condensation, gonflement. Oh, juste un Algérien. Tu fais très mal le mec. Tu fais très mal le mec qui glisse et qui tombe. Faut que t'ailles d'un coup sec. Pourquoi? À un moment donné, on va pas y arriver. Je sens qu'on va pas y arriver. En fait, le plus, c'est tous les gens autour qui sont en train de me tester. Parce que toi, tu vois pas qu'il y a des gens chez Marc sur le parking. Ah, exactement. C'est comme ça qu'il faut que il était sur des roues. Faut pas qu'on s'y attende en fait. Je dis ça, je dis rien. Si j'en suis là, c'est... Tu m'as dit trop tard.